La première explication à tout cela, au fait que l'AES n'est pas intervenue, tient au rapport de force structurel entre l'AES et la CEDEAO. L'AES est conçue en opposition à ce bloc. La CEDEAO surtout après des menaces d'intervention contre le Niger en 2023. À ce moment-là, le Mali, le Burkina Faso et le Niger avaient averti. Toute attaque contre l'un de nous sera une déclaration de guerre contre tous. Clair. Cette solidité avait fait reculer la CEDEAO, renforçant l'image d'une puissance émergente de l'AES. Mais transposer en fait cette posture au Bénin est une toute autre affaire, ça n'a rien à voir. Le Bénin est un allié central du Nigeria, très proche de Paris et parfaitement intégré à la CEDEAO. Une intervention de l'AES là-bas aurait signifié une confrontation directe, non seulement avec le Nigeria, mais aussi avec toute la CEDEAO, voire avec la France. On ne parle plus ici d'un bras de fer politique, mais du risque d'une guerre ouverte régionale. Pourquoi l'AES a adopté une posture défensive? Indignation diplomatique, parce qu'ils se sont indignés, dénonciation de l'incident de l'avion nigérien forcé d'atterrir au Burkina Faso, mais aucune protection militaire. L'objectif était de ne pas ouvrir un prétexte à la CEDEAO ou encore à leur ami mafieux de l'ONU pour qualifier l'AES de menace régionale à neutraliser. Je vous l'accorde, la CEDEAO est une menace régionale, on le sait. Tout comme l'ONU qui sert souvent de parapluie légal pour des interventions destructrices. On l'a vu en Libye, en Côte d'Ivoire et dans sa manière sélective dont certains régimes sont protégés tandis que d'autres sont sacrifiés. Mais ça, c'est la réalité politique. J'aimerais vous le dire avec la froideur qu'il faut. C'est la réalité politique. Ce n'est pas la version officielle qui circule dans les institutions internationales. Et dans ce système mondial occidental, la réalité et la narration ne coïncident presque jamais. Dans l'ordre diplomatique actuel, la CEDEAO dispose du tampon de la légitimité internationale. Et on doit comprendre ça. C'est l'organisation reconnue, validée par l'ONU, considérée comme garante de la stabilité en Afrique de l'Ouest. L'ONU, elle demeure l'autorité suprême de la légalité internationale. L'AES, à l'inverse, n'est perçue que comme une coalition de juntes militaires sous sanction, accusées d'avoir brisé l'ordre constitutionnel. Ainsi, même dans le cadre de la vraie vie, la CEDEAO sert le Nigeria et la France. On doit comprendre ça. L'ONU pratique l'indignation sélective dans le récit officiel. Ce sont eux les garants de la paix et l'AES est le suspect permanent.